Chers amis, bonjour. Allons alcôve du Tanar cette semaine. Le rabbin Shmuel Moliver, rabbin de la communauté de Bialystok, l'un des leaders du mouvement Ribat Zion, à qui on demandait, lors de l'un de ses sermons, pourquoi avions-nous besoin de deux représentants, comme Moïse et Aaron, pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Il répondit, la vérité est qu'à l'avenir, nous aurons besoin de deux messies pour la rédemption. Entendez bien, l'un pour sortir Israël de l'exil et l'autre pour faire sortir l'exil d'Israël. Les pérégrinations des enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans serviront la parabole. Pourquoi ces derniers avaient-ils été contraints d'errer dans le désert pendant autant d'années? Pourquoi Dieu ne les avait-il pas transférés le plus rapidement possible de l'Égypte vers la terre d'Israël à travers le pays des Philistins, mais décidé de les conduire dans le désert du Sinaï pendant tant d'années? La réponse que la Bible donne à cela est que même si les enfants d'Israël étaient armés, et bien qu'ils aient été libérés du joug de l'esclavage par les miracles et les merveilles que Dieu fit, les enfants d'Israël craignaient cette libération, les événements qui les attendaient, et Dieu craignait toujours qu'en présence de guerre, face à une grave détresse, les enfants d'Israël veuillent retourner auprès de leur maître en Égypte. Et c'est ainsi qu'il est écrit dès l'ouverture de la paracha de Shemot. Or, lorsque Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les dirigea point par le pays des Philistins, lequel est rapproché parce que Dieu disait, le peuple pourrait se raviser à la vue de la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc dévier le peuple des enfants d'Israël par le désert, la mer des joncs, et les enfants d'Israël, comme dit le verset, partirent en bon ordre du pays d'Égypte. Plus tard, dans la paracha, il s'avère que cette peur devient réellement réelle, devient probante. Ainsi, même après l'incroyable événement surnaturel de la séparation des eaux de la mer Rouge, les enfants d'Israël n'ont pas vraiment changé. Des centaines d'années d'esclavage ne pouvaient en un clin d'œil effacer, le poids du vécu. On ne pouvait l'effacer en un seul jour. Bien qu'ils croient illico en Dieu et en Moïse après cette sortie, certes, mais 3 jours seulement se sont écoulés depuis l'expérience passionnante de la traversée de la mer Rouge, quand immédiatement les gens se plaignent à nouveau. Cette plainte est la première d'une longue chaîne de plaintes et de complaintes entendues par les enfants d'Israël au cours du long voyage dans le désert. Ces derniers se plaignent des conditions de vie dans le désert, de la mauvaise situation alimentaire, et à certains moments, beaucoup d'entre eux veulent même retourner en Égypte vers la soi-disant marmite de viande, par exemple. Écoutez. Et les enfants d'Israël leur dirent que ne sommes-nous morts de la main du Seigneur dans le pays d'Égypte, assis près des marmites de viande et nous rassasiant de pain, tandis que vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple. Chapitre 16, verset 3. L'ouverture de la paracha avec Vayehi est venu exprimer le chagrin et la déception que les enfants d'Israël en Égypte n'avaient pas encore atteint la maturité requise et le vigoureux désir de se libérer de leur pénible vie de servitude. Les fléaux continus que Dieu a infligés aux Égyptiens visaient également à inculquer aux enfants d'Israël la foi en ce projet divin et développer parmi eux un désir naturel de liberté et d'indépendance. Malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint pendant toutes les années d'esclavage. Les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte par le désir et l'aspiration à la souveraineté hébraïque. Mais entendez bien, c'est Pharaon, roi d'Égypte, qui les a expulsés de son pays, Vaishlar Pharaon a renvoyé les enfants d'Israël.
Voilà pourquoi l'histoire commence par Vayehi. Vayehi, c'est, comme je vous l'avais certainement déjà dit, ce futur qui est ramené à cause du Vav, qui n'est pas un Vav conjonction de coordination, mais une conjonction de conversion qui transforme donc le futur en passé. Et tous ceux qui voient leur futur seulement dans leur passé, une espèce de nostalgie, c'est un langage de détresse et de désespoir. Et faisons un point. L'histoire de la sortie d'Égypte souligne encore une fois le fait que bien que la servitude physique et nationale soit insupportable, beaucoup en Israël la préfèrent rétrospectivement aux dangers, aux difficultés inhérents aux devoirs nécessaires liés à la liberté. Oui, vous entendez bien. Tout comme il était plus facile de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte que de retirer l'Égypte du cœur des enfants d'Israël, il est aussi plus facile pour les gens aujourd'hui de survivre dans une liberté apparente et superficielle, mais d'autant plus difficile pour eux d'abandonner l'inutile et le futile, au lieu d'aspirer à la liberté intérieure de manière significative. La marmite de viande et le veau d'or mentionnés dans l'histoire de l'Exode symbolisent la volonté de renoncer délibérément à l'indépendance. Une démission qui ne résulte pas d'une contrainte extérieure, yédidim, mais seulement de l'esclavage intérieur, spirituel et mental, esclavage intérieur au matérialisme, à la cupidité et à la vie facile. Erich Fromm, psychoanalyste allemand qui s'est exilé en Angleterre au début des années 40, en Angleterre, aux États-Unis, pardon, dans un célèbre essai, parmi tous ceux qu'il a écrits, La peur de la liberté s'intitule cet essai, il décrit pourquoi et comment les êtres humains ont fui celle-ci, la liberté, vers des régimes qui la restreignent et l'oppriment même. Il fit valoir que les gens renoncent volontairement à elle parce que ce n'est pas aisé. La liberté n'est pas de tout repos et n'est pas une délivrance de toute obligation et de tout fardeau. Bien au contraire, la liberté est un choix libre qui exige engagement, responsabilité, effort, travail et sacrifice. Comme dans le cas d'une lutte contre une domination étrangère ou comme l'effort pour défendre l'indépendance une fois acquise. Ainsi, l'aspect national et social est donc dans la vie de l'individu. Il faut décider et choisir une fois pour toutes. Même si tout ce qui arrivera par la suite nous terrifie, et c'est vrai, il faudra faire malgré. Par conséquent, il y a ceux qui préfèrent se réfugier de leur plein gré au sein de cadres restrictifs et auprès d'un leader fort, les libérant ainsi des angoisses et des difficultés liées au libre arbitre. Les êtres humains ont tendance à chercher le sens de leur vie en se tournant vers une autorité étrangère. Ils s'attendent à être guidés, dirigés. Cela leur permet d'abandonner facilement la voie intérieure et d'obtenir un forfait de réponse extérieure. Pensez aux religions, mes amis. Des formes d'esclavage de ce type existent et même prospèrent dans la société ouverte, libre et démocratique d'aujourd'hui, pas moins et peut-être plus que dans les régimes totalitaires ou les religions. Par conséquent, tout le monde devrait se demander, qu'est-ce que mon Égypte? Quelles sont ces habitudes contraignantes et asservissantes, profondément ancrées dans notre esprit? Qu'est-ce que cette marmite de viande vers laquelle nous aspirons retourner malgré une servitude assurée pour nos vies? Qu'est-ce que ce veau d'or que nous préférons adorer plutôt que de compter sur nous-mêmes? La liberté ne se limite pas à lutter pour une simple délivrance de l'esclavage. La liberté crée la délivrance face à l'autre. Pharaon, par exemple, certes, mais elle n'offre pas au libéré sa propre délivrance. Même une personne politiquement et socialement libérée n'est pas nécessairement un homme libre dans son être intérieur. Si cette personne,
tire son estime de soi des miettes qui tombent de la table de l'autre, comme l'avait dit le célèbre philosophe danois Søren Kierkegaard. La révolte de l'esclave qui se résume à dire non au maître ne garantit pas sa liberté, car celle-ci aussi, comme le dire oui, n'est vraiment rien d'autre qu'une expression de dépendance au maître. L'interprétation juive de la liberté est la liberté à travers le devoir, une liberté qui accepte un joug et un destin, celui du créateur de l'homme. Apparemment, ce devoir, l'acceptation du joug et du destin, est contraire à la liberté, c'est-à-dire il serait comme une renonciation à la liberté. Mais quand on comprend la question du devoir en profondeur, il devient clair qu'à travers lui, le devoir, l'homme crée. La liberté ne disparaît pas, ne s'affaiblit pas, mais devient plutôt une assise, un fondement. Celle-ci, selon l'interprétation que donnait la civilisation gréco-occidentale, est la libération peut-être de toute contrainte, de toute restriction, mais jamais une liberté au nom d'une cause. Pour revenir à ce cher Erich Fromm, j'ai aimé ce qu'il dit, « Freedom from and not freedom to ». On a pensé que la liberté était se libérer de, mais non point se libérer pour, alors qu'au contraire, il ne suffit pas de se libérer d'eux, mais de se libérer pour. Une telle liberté est un espace vide, vide de sens. La liberté, au plein sens du concept, sera à jamais la libération d'une main mise vers une raison d'être libre. L'esclavage dont je parle n'est pas l'esclavage physique, mais l'esclavage mental, et pire que tout, l'esclavage du libre arbitre et de notre collaboration. En fin de compte, l'homme préférera toujours s'enfuir vers une réalité où la liberté n'est plus vraiment, mais où il ne risque plus rien. Pourquoi ? Mais parce que la liberté, qui se définit par un choix personnel, lui cause de l'anxiété, pauvre bougre. Il ne peut choisir entre les tenants et les aboutissants, alors il s'offre un espèce de milieu, là où le danger sera le moindre, car il a peur de la liberté créatrice, vécue une première fois. Pour lui, cette revendication de liberté soumise aux tiers est scandaleuse, simplement parce qu'elle est fausse. Après tout, personne ne prive la plupart des gens de leur liberté, sauf eux-mêmes. Rappelez-vous le merveilleux propos d'Étienne de la Boétie. L'homme, la servitude volontaire, Étienne de la Boétie. L'homme a inventé des milliers de types d'escroqueries, dont le plus réussi, à mon avis, est le mot le plus usité, même aujourd'hui dans la langue hébraïque. Le mot « comme si ». Ataodea ke'ilu. Écoutez-les bien parler. Ke'ilu revient des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Une manière de dire, tu sais, comme si. Se confirmer dans ses préjugés, de sorte qu'il ne serait pas seul, de peur de ne pas savoir quoi faire avec lui-même. Et prenez pour exemple toute l'hystérie des téléphones portables. Je me demande bien ce que l'homme inventera d'autre, prochainement, pour se priver encore et plus de liberté. Rabbi Abraham Yoshua Heschel, célèbre rabbin tout à fait étonnant, compagnon de route de Martin Luther King, écrit dans Dieu en quête de l'homme, « Qui est donc l'homme libre ? La personne créatrice qui n'est pas emportée par le courant de la nécessité, qui n'est pas liée par les chaînes des processus, qui n'est pas asservie aux circonstances. Nous sommes libres dans les moments importants de notre réalité. La plupart du temps, nous sommes les objets de la puissance habitude. Nous succombons aux traits de caractère que nous avons hérités par la force de l'influence des circonstances extérieures. La liberté, mes amis, n'est pas un état constant de l'homme. Nous avons tous le potentiel de liberté, mais en fait, nous n'agissons par liberté que dans de rares moments de créativité. Point de suspension. N'oubliez pas de vous vacciner. Je vous souhaite une bonne santé. Shabbat Shalom. À très bientôt. Bye bye.